Regarde. Palme d'horreur. Vous aimez les films qui font peur? Attendez, ne raccrochez pas. Les films d'horreur sont bien avant tout des films de cinéma qui, par leur outrance, offrent parfois plus matière à réfléchir qu'à s'indigner, plus matière à rire qu'à se faire peur. Alors, parlons d'horreur et vous verrez, nous parlerons de cinéma et de nous-mêmes. J'ai peur de fermer les yeux. J'ai peur de les ouvrir. Avant de commencer, merci à tous nos fidèles auditeurs pour leur écoute et leur retour. Le meilleur moyen de nous soutenir est de nous suivre et de nous noter sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Deezer et toutes les autres. Alors, un petit follow et des petites étoiles sont les bienvenus si vous ne voulez pas finir dépecé par un couteau de boucher. Bienvenue dans Palme d'horreur. Une palme d'horreur décernée ce soir à Présence de Steven Soderbergh. J'aime bien les films de maison hantée, car ils ont toujours un petit côté vidéo d'agence immobilière. Pour la demeure du film qui nous intéresse ici, on est plutôt sur un design qui se situe entre le pavillon de banlieue de type Paranormal Activity et le manoir de type Amityville avec boiserie et belle cage d'escalier. Oula, je suis en train de me transformer en Julia Fox, l'actrice de Uncut Gem, qui officie dans Présence en tant qu'agente immobilière. Mais je vous jure, changez la musique de n'importe quel Amityville, il y en a à peu près 60, vous verrez, quand les jumpscares deviennent de la musique d'ascenseur, les mouvements de caméra se transforment en véritable tour du propriétaire. La seule différence, c'est que dans les films d'horreur, le cache-misère, car il y en a toujours un en affaires d'immobilier, ce n'est pas uniquement le papier peint qu'on colle par-dessus un mur troué, mais aussi une certaine vision du bonheur qui fait illusion avant de découvrir, une fois la maison achetée bien sûr, qu'il y a un fantôme caché dans le placard. On écoute la bande-annonce. Je connais personne qui est mort. Qu'est-ce que ça fait? C'est flippant. Le monde se fissure et tu tombes dans un trou. Alors, quand je dis fantôme dans le placard, il faut comprendre le terme fantôme au sens très large. Ce n'est pas seulement le truc chelou qui fait ouh la nuit et te fait sursauter à chaque fois que tu entres dans une pièce, mais c'est aussi le lourd bagage familial que chacun traîne avec soi en emménageant dans la maison. La vision fantomatique n'est alors souvent que la métaphore d'un traumatisme subi par le passé. Par exemple, dans Ça, on peut interpréter le clown grimé en vieille grand-mère, et non l'inverse, comme une métaphore de l'inceste ressurgissant du passé traumatique de Beverly quand elle retourne dans sa maison d'enfance. Entrez, venez prendre une tasse de thé. Non, je ne crois pas venir, je vous en prie, j'insiste. J'aime la façon dont vous avez arrangé l'appartement. C'est très différent. Plus douillet. Vous êtes gentille, mademoiselle. Tu es sage, tu t'enfuiras, ma chère, tu t'enfuiras, parce que rester ici serait pire que la mort. Il flotte en bas. Il flotte. De même, The Haunting of Hill House, la série de Mike Flanagan sur Netflix, qui a relancé le trope de la maison hantée en 2018, a eu le mérite d'adopter 5 points de vue différents de 5 enfants de la même famille sur des événements similaires, mais perçus différemment en fonction des traumas personnels de chacun, que ce soit le deuil, la dépression ou l'addiction. Maintenant, vous allez faire un bon dodo. Mais si jamais j'avais un mauvais rêve? Je suis sûre qu'on peut surmonter n'importe quel rêve. Et si jamais je faisais un rêve où tu nous envoies dans un endroit tout noir? Un endroit horrible? Et si ça me rendait tellement triste et que j'avais tellement peur d'être dans le noir que je me mettais à prendre du poison?
et que je m'empoisonnais comme ça pour le reste de ma vie. Bien sûr que je te réveillerai. Alors, puisqu'on parle de point de vue, justement, Présence a cette caractéristique d'adopter non pas 5 points de vue, mais un seul, celui du fantôme qui se déplace tel un courant d'air de pièce en pièce. Soulignons-le, il y a une grosse tendance en ce moment dans le monde du film d'horreur, celle du plan POV, point de vue POV. On pense notamment à In a Violent Nature, slasher, tourné dans la peau du tueur masqué pour lequel nous avons eu l'occasion de faire une palme d'horreur que je vous invite à écouter. D'où cette question qui me vient à l'esprit, à quand un film de zombies en POV, POV mort-vivant avec un œil en moins? George Romero pourrait sortir de sa tombe pour nous en faire un, peut-être. Ce qui est néanmoins intéressant dans Présence, c'est que le film n'emploie pas le fantôme comme une métaphore du trauma, mais plutôt comme un moyen de jeter un œil dessus. Je m'explique. Ce qui est caché au détour d'une porte, en haut des escaliers, n'est plus l'entité, comme dans n'importe quel film de maison hantée, mais chaque membre de la famille dans son intimité et avec ses secrets. Une conversation du père de famille qui a des problèmes d'argent, le deuil de la fille cadette qui a perdu sa meilleure amie, les confessions d'une mère vis-à-vis de son enfant favori. Le monstre n'est pas le fantôme, mais les secrets d'une famille en apparence unie, alors qu'elle est en réalité au bord de l'implosion. Nous devenons ainsi les témoins omniscients des secrets, mais aussi des dangers qui guettent cette famille. Le film aborde ainsi la question très contemporaine de la soumission chimique, véritable mal invisible du film, qui se dissout jusqu'à disparaître dans un verre d'alcool, tel un esprit sournois et mal intentionné, prêt à prendre possession de ses victimes. La caméra fantôme nous donne à voir la pièce d'un petit théâtre humain dans lequel se joue un drame sur plusieurs niveaux. On serait presque dans un Paranormal Activity version art et essai, un found footage tourné au stabilisateur. On saluera ainsi le travail tout en fluidité du chef opérateur Peter Andrews, qui n'est autre que Steven Soderbergh lui-même, agissant sous un pseudo, caméra à la main, à se demander si ce n'est pas sa propre famille que le réalisateur chef-opérateur ausculte à travers ce film. C'est presque du ressort de la psychanalyse là, sachant que sa propre mère était parapsychologue et enquêtait donc sur les phénomènes paranormaux, et que son pseudo, donc Peter Andrews, est composé des 2 prénoms de son père. La véritable présence ici est peut-être celle du réalisateur qui nous emmène avec lui dans son histoire. Merci à tous, la palme d'horreur de cet épisode était décernée à Présence de Steven Soderbergh. Rendez-vous dans 2 semaines, le vendredi 2 mai, pour une nouvelle palme d'horreur. Et d'ici là, n'oubliez pas que le film d'horreur est moins celui que vous voyez sur votre écran que celui qui se joue chaque jour de votre vie.